Alors vous l'aurez compris, cette vidéo c'est le récit de ma course à l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence. La course c'était dimanche 18 mai, donc je suis parti le jeudi. Ce que je voulais c'était avoir un peu de temps pour faire le repérage des lieux et puis une petite sortie vélo juste avant la course de dimanche. Évidemment vous allez vous en douter, après la mauvaise expérience que j'ai eue l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je suis jamais sorti de l'eau. J'avais forcément une très grosse appréhension sur cette course et je voulais vraiment pas la louper, je voulais vraiment aller au bout de la course. Et c'est vrai que cette organisation, le format Ironman, ça donne toujours des frissons, ça donne des frissons d'excitation, d'envie, mais aussi un peu de stress et de la peur de l'inconnu. J'avais choisi un logement sur les hauteurs d'Aix, un endroit calme et apaisant. L'objectif c'était vraiment que je puisse me relaxer un maximum avant la course, avant le week-end bien chargé qui allait m'attendre, et puis surtout un endroit où je puisse essayer de me concentrer pour oublier l'échec de l'année dernière. Donc comme on est parti jeudi, on est arrivé jeudi dans le début d'après-midi, et là je en profite pour me détendre et j'essaie de penser à rien et simplement profiter du beau temps. Ça y est, je suis arrivé à Aix hier dans la journée. Donc là on est dans le Airbnb, c'est super, je suis au calme, je suis en pleine nature, c'est super agréable. Le stress commence un tout petit peu à monter, mais bon comme je suis déjà venu l'année dernière, je sais à peu près où aller et à quoi m'attendre. Donc ça va. Ce matin à 10h on va aller chercher les dossards, les étiquettes et comme ça cet après-midi je pourrai préparer les sacs de transition. Et puis après, je vais aller faire une petite reconnaissance du parcours vélo que je n'ai forcément jamais vu. Donc on va aller en voiture, on va faire le tour du parcours vélo. Comme ça, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Donc le vendredi matin, c'est l'ouverture du retrait de dossard. Donc je vais au village Ironman et je vais retirer mon dossard. Et là, c'est vrai qu'on revoit cette organisation complètement incroyable. Je pense vraiment qu'on soit athlète participant, famille, ou juste touriste dans la ville, en fait on ressent cette ferveur, on ressent cette ambiance et puis on a eu beaucoup de chance avec le soleil, ça a vraiment bien participé à ce que tout se déroule vraiment parfaitement bien. Et puis évidemment je peux pas m'empêcher de faire un tour dans la boutique Ironman, je repars avec mon petit souvenir, ma casquette du week-end et ça me fera mon souvenir de cette course en espérant encore une fois que cette fois-ci je pourrai la finir. Donc après passer à la boutique, je vais retirer mon dossard et je retire le dossard 510 en Open Division. Je récupère au passage mon t-shirt et mes stickers pour coller sur mon casque et mon vélo. Donc après ce passage dans le village Ironman, je suis complètement motivé, j'ai vraiment envie d'en découdre et donc je me dis c'est le moment d'aller faire le repérage du parcours vélo parce qu'encore une fois je l'avais jamais vu, jamais fait. Le parcours vélo, c'est 86 km au travers de l'arrière-pays niçois. C'est vraiment super beau. Bon, ça a l'air aussi d'être une sacrée claque dans les jambes parce que même en voiture, j'avais vraiment l'impression que ça montait tout le temps. Et plus les kilomètres avançaient quand j'étais en voiture, plus je me demandais qu'est-ce que je fais là? Je vais jamais y arriver. Et puis il y a quelques moments où la route elle est vraiment pas belle, le revêtement est vraiment mauvais. Il y a pas mal de moments où c'est du faux plat montant. Et puis surtout, il y a le col de Sangle où j'arrive en voiture et là je me dis mais ça va être horrible cette course, je vais jamais y arriver. Donc je rentre du repérage voiture et je me dis qu'il faut absolument que j'aille faire le col de Sangle au moins une fois en vélo, que je sente un peu ce que ça fait de monter ces pourcentages et que j'arrive à mieux gérer mon effort le jour de la course. C'est pour faire une toute petite sortie vélo où je me suis fait le col de Sangle parce que je voulais voir ce que ça donnait en termes d'allure. Et finalement, ça va, c'est pas si horrible que ça. Alors forcément, ça va ralentir, mais ça a été. J'ai quand même réussi à bien tourner les jambes. Donc je pense que ça devrait aller dimanche. Et finalement, alors évidemment, j'ai pas toute la course avant dans les jambes, mais je me sens plutôt bien sur le col. Je garde une cadence super élevée. Et j'arrive en haut du col en une dizaine de minutes. Donc je me dis que ça va le faire pour la course. Et puis en rentrant, je suis vraiment super motivé. Je me dis ça y est, j'ai le dossard, j'ai vu le parcours vélo,
je me sens vraiment prêt pour dimanche. Et le samedi après-midi, du coup, c'est dédié au dépôt des sacs de transition. Donc d'abord au lac de Pérols, où là je peux déposer mon vélo, mon sac de transition après la piscine, et puis ensuite au centre-ville d'Aix pour déposer mon sac de transition de course à pied. À partir de là, il n'y a plus rien à faire, il ne reste plus qu'à se détendre, espérer que tout se passe bien le lendemain, et surtout à ce moment, j'essaie de réaliser la chance que j'ai d'être là, d'être entouré des personnes que j'aime, et surtout je me dis que cette fois-ci la course ne m'échappera pas et que j'irai au bout. Ça y est, c'est le grand matin, il est 4h30, ça pique un peu, ça se voit sur mes yeux. C'est le soir où ma fille a décidé de pas dormir, donc c'est parfait. Donc je me prépare tranquillement, je parle tout doucement parce que tout le monde dort encore. Et puis je vais prendre un petit déj, et prendre un café ou deux, et puis on va y aller. Alors, le jour de la course, ça démarre par la natation. C'est une grosse boucle autour du lac de Pérols de 1,9 km. Et donc, avant de rentrer dans le lac, je retourne à la transition vélo, je vérifie la pression de mes pneus, je mets mes bidons, mon GPS, et puis après, je pars dans la zone d'échauffement. Là, j'enfile directement ma combinaison, et puis, pour pas réavoir le même problème que j'ai eu l'année dernière, j'essaie d'aller nager un petit peu, donc je vais faire 100-200 mètres dans le lac, prendre la température de l'eau, voir comment je me sens. Et là, je me sens prêt, je me sens bien. Donc il est 7h, on voit les pros partir. Moi, je suis sur la plage, j'attends. Et puis après, il est 7h20 et les pros sortent déjà de l'eau et moi, je suis pas encore parti. Et moi, je passe dans le sas de 7h25. On entend le gong qui sonne 3 fois et là, c'est parti, on part dans l'eau. Là, il y a un moment où le stress disparaît complètement et on se sent prêt à partir et à nager. Et puis alors, l'avantage des départs sur Ironman, c'est que c'est des départs dans l'eau assez doux. C'est un rolling start, donc en fait, on est 5 athlètes à partir toutes les 5-6 secondes. Donc on n'a pas cet effet mass start qui emprisonne un peu. Là, on sent un peu plus libre, même si finalement, on se rejoint assez vite dans l'eau et ça commence à taper un peu, mais c'est moins impressionnant qu'un départ mass start. D'autant plus qu'à la natation, c'est là où j'avais le plus de crainte. Donc j'ai vraiment pas pris de risque. Quand je voyais un athlète trop près de moi, je m'écartais. Quand je voyais que ça tapait un peu des bras, je m'écartais. Et donc moi je me cale sur une allure stable, une allure que je sais que je pourrais tenir sans trop de problèmes. Et puis je fais ma nage sans trop penser aux autres, sans trop penser à la course en fait. Donc mis à part les passages des bouées, la course se passe vraiment bien. Alors le seul moment, c'est ce moment où il y a un gars qui m'attrape la main et qui stoppe ma montre. Et donc là, je me dis, mince, je verrai jamais mes stats. Bref, je finis la partie natation en 38 minutes. Ça fait à peu près 2 minutes par 100 mètres. Donc c'est complètement en ligne par rapport à ce que j'avais fait sur le format M. Et c'est relativement en ligne par rapport à ce que je pensais faire sur la natation. Je sors de l'eau et là, je suis content parce que j'ai pas la tête qui tourne trop. Et je fonce en direction de la T1. Donc la T1, elle est à, je pense, 500 mètres de la sortie du lac. Donc il faut courir un peu. Ça permet de se vider la tête et de se mettre directement en condition pour la partie vélo. Donc j'enlève ma combi, j'enfile mon casque, mes chaussures et hop, je termine ma T1 en 7 minutes. C'est pas exceptionnel, encore une fois, mais je sais que le jour où je voulais travailler les transitions, je les travaillerai vraiment. Là, j'ai un peu pris mon temps, je voulais être sûr d'être bien. Donc je monte sur le vélo, je prends un premier gel pour être sûr de ne pas manquer de sucre ou de glucides ou de quoi que ce soit sur les premiers kilomètres. Et en fait là, je suis assez étonné parce que je me sens plutôt bien. Je sens que mes jambes vont bien, je roule à de bonnes allures. Je suis au-delà des allures que je pensais faire, mais je me sens pas dans le rouge. Je remonte pas mal de gens qui sont sortis de l'eau avant moi. Et là, en fait, mentalement, je me sens super bien. Alors, le départ du vélo, enfin, le départ du vélo, on sent qu'on est quand même nombreux, donc on est un peu groupés. Mais comme le drafting n'est pas autorisé, je fais vraiment le maximum pour pas prendre les roues des gens parce que je veux pas avoir de pénalité. D'autant que je vois la moto arbitre qui est juste à côté de nous et qui met des pénalités à plusieurs personnes. Donc moi, j'essaie vraiment de sortir des roues et d'être le plus possible hors drafting. Et ça va, finalement, je m'en sors plutôt bien. Les kilomètres s'enchaînent, je vois 10, 20, 30, 40 kilomètres et je suis toujours plutôt bien.
Et là, les premières difficultés du parcours vont arriver. C'est le moment où le revêtement de la route devient un peu granuleux et ça commence à monter un petit peu dur. Là, je me dis, prends ton temps, passe sur une cadence vraiment élevée. Donc, je suis aux alentours de 85-90 tours minute. J'essaie pas être complètement tout à gauche sur le pignon pour en garder un peu derrière les pédales. Mais ça va, je monte plutôt bien. Et même si la route est de mauvaise qualité, finalement le fait que la vitesse soit pas super élevée, on le ressent pas trop. J'avais gonflé mes pneus aussi en conséquence, donc je trouve que même si ça grimpe, ça va encore, je tiens plutôt bien. Et alors par contre, c'est sur les premières descentes que je réalise que j'aurais dû travailler les descentes. Parce qu'en fait, là je repère plein de places. Moi je freine beaucoup en descente, je prends pas du tout de risques. Et je vois les gens qui passent vraiment super vite. Donc moi en descente, je pense que j'avoisine plus les 28-32 km/h alors qu'il y en a qui doivent être à plus de 50. Et forcément ça décourage un peu quand on voit qu'on a doublé des gens en montée mais que ces gens-là nous redoublent en descente. Mais bon, c'est pas grave, je suis toujours dans les temps par rapport à ce que je m'étais fixé sur le vélo. Donc je me dis, bon bah écoute, tant pis, tu restes sur tes allures, tu perds un peu de temps en descente mais c'est pas très grave. Et puis, y a les ravitaux qui commencent à arriver. Et là, à chaque fois, j'essaie de prendre quelque chose, soit un peu d'eau, soit une banane, soit un gel, soit des électrolytes. Mais j'essaie toujours de prendre quelque chose à manger pour ne pas me sentir à plat, parce que je sais qu'il y a le col qui arrive. Et donc, je préfère être un petit peu suralimenté que sous-alimenté. Et donc, ça y est, on arrive vers le col de Sang, parce que je reconnais la route. Et donc je me dis, allez, maintenant il faut vraiment tout donner. Et en fait, la super surprise, parce qu'il y a énormément de monde sur la route, moi j'ai l'impression d'être clairement au Tour de France. Il y a plein de personnes qui sont là pour nous encourager, des inconnus complets qui viennent crier notre nom, et ça fait un bien de dingue mentalement. Et puis on entend des gens qui disent, allez Vincent, t'es presque au bout. Et vraiment ça aide mentalement. On se dit... ouais, c'est vrai, je suis presque au bout. Alors, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se déplacent pour nous encourager, parce qu'en fait, c'est des gens qu'on connaît pas, mais qui font clairement vivre la course. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus nous encourager tout au long de la course. Et puis, j'arrive en haut du col, et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, en fait, je sais que je terminerai la partie vélo. Donc, il reste à peu près une vingtaine de kilomètres, et au moment où je me dis que tout est fini, et ben en fait tout n'est pas fini, parce que là j'ai 2 énormes crampes qui arrivent sur les quadriceps et en fait ça fait super mal parce que j'arrive plus vraiment à pédaler de manière très fluide. Donc j'essaie de boire un maximum, j'essaie de m'accrocher et je me dis il faut vraiment que ça tienne parce qu'après il reste le semi. Donc malgré les crampes, j'arrive quand même à avancer et là je vois le panneau Aix-en-Provence. Et je me dis, ça y est, c'est bon, il reste que quelques kilomètres, je vais pouvoir déposer le vélo. Donc je finis le parcours vélo en 2h59. Et là, en fait, je suis très content parce que je m'étais dit que je voulais faire moins de 3 heures. Alors, c'est 1 minute de moins de 3 heures. Mais je suis super content d'avoir fini en moins de 3 heures. Donc j'arrive à la zone de transition, je dépose mon vélo, je cours prendre mes chaussures, je les enfile, la casquette et je repars. Je finis la T2 en 3 minutes 30. C'est pas trop mal. Je pense que j'aurais pu aller plus vite en mettant mes chaussures. Mais bon, encore une fois, ça me permet aussi de me reposer un petit peu, donc je prends. Et sauf que là, le problème, c'est que les crampes que j'ai eues sur le vélo arrivent beaucoup plus vite que ce que je pensais sur la course à pied. Et en fait, ça fait super mal dès le début, dès les premiers kilomètres, je sens que j'ai très mal aux jambes. Donc, j'essaie quand même de me caler sur l'allure de course que je m'étais fixée, à peu près 5 minutes du kilomètre. Mais à chaque fois que je pose le pied par terre, je sens que ça tend sur les jambes. Et à chaque fois, je me dis, mais il faut vraiment que ça tienne. Je veux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, j'ai peur que ça s'arrête pas. Et surtout que le parcours de la course à pied, c'est pas un parcours super facile. En fait, c'est 3 boucles de 7 km dans la ville avec de belles relances. Il y a une belle côte à la sortie d'un parc. Et ça casse un peu mon allure que j'avais en tête. Donc, fini le premier tour plutôt aux alentours de 5-10 plutôt que 5. Bon, je me dis que c'est raisonnable, ça reste quand même globalement dans les allures de course que je m'étais fixé, donc je me dis que pour moi c'est très bien.
Chaque fois qu'il y a un ravito, là je prends de l'eau, je prends des bananes, j'essaie vraiment de faire calmer ces crampes parce que sinon je me dis que ça va être super dur. Quand le deuxième tour commence, là j'ai vraiment mal. Mais c'est aussi le moment où en fait je vois ma femme et ma fille dans le public et en fait ça fait un bien de fou parce que ça remotive clairement et à ce moment-là je repense en fait à tous les moments qu'elles m'ont offert pour que je puisse m'entraîner pendant toute l'année. Je repense au matin de la course quand c'était 4h30 où elles étaient là pour moi et je repense en fait à tous ces moments où elles sont là pour être fières de moi, où elles sont là pour m'encourager. Et donc ça me motive et j'oublie mes crampes et je continue. Donc là, je reprends confiance, je termine le deuxième tour. Alors évidemment, je perds quelques secondes par kilomètre, mais à ce stade, je me dis que je m'en fiche. J'ai passé le deuxième tour, j'ai plus qu'une seule envie, c'est terminé. Et donc je passe enfin sur le dernier tour. Et là, en fait, mentalement, ça va beaucoup mieux parce que je me dis que chaque fois que je passe devant quelque chose, cette fois-ci, ce sera la dernière fois que je le verrai. Et mentalement, ça aide énormément de se dire que chaque fois qu'on fait quelques mètres, en fait, ça rapproche de la ligne d'arrivée. Et puis à un moment donné, dans le public, j'entends quelqu'un qui dit « Allez Vincent, vas-y, profite !» Et puis j'ai envie de lui répondre « Ouais, enfin profite, c'est pas toi qui as les jambes en feu, qui a des crampes dans les cuisses. » Et puis après, en fait, je me dis « Mais si, il a complètement raison, il faut que je profite. Je suis là, il fait beau. » je suis en train de finaliser l'Ironman que j'ai loupé l'année dernière. Je me suis entraîné pendant 1 an. C'est les derniers kilomètres. Donc en fait, il faut vraiment profiter même si on a mal. Et donc c'est ce que je commence à faire. Je commence à vraiment reprendre du plaisir. J'ai toujours aussi mal dans les jambes. Mais je me dis que c'est les derniers kilomètres et qu'il faut en profiter autant qu'on peut pour s'en souvenir le plus longtemps possible. Et il reste 4, il reste 3, il reste 2 kilomètres. Et puis je vois le panneau 20 km. Et là, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs moments de la course. Parce qu'en fait, je sais que ça y est, c'est fini, mais il reste encore ce tout petit dernier effort à faire. Ce dernier petit kilomètre. Et ce kilomètre-là, il est génial parce que on sait qu'on a réussi, on sait qu'on a fini. Et ça fait juste du bien d'accepter que ça y est, c'est le dernier kilomètre qui est un peu difficile, mais après, c'est fini. Il me reste un tout petit passage et je vois au loin ma femme et ma fille qui sont là en train de m'encourager juste devant l'arche. Et là, je passe sous l'arche et je regarde et je vois que je suis à 5h41. Et là, je suis super content. Donc, je termine le 73 en 5h41. Je suis super content parce que pour moi, c'était assez inespéré. J'imaginais faire quand même moins de 6 heures, mais 5h40, j'imaginais pas du tout. Donc je suis vraiment super content. Il y a plein d'axes d'amélioration encore à faire, mais je sais lesquels c'est. Et ça me permet de fixer un temps de référence sur cette distance-là, dont je suis vraiment content aujourd'hui. Et c'est vraiment pas souvent, mais là je peux dire que je suis fier de moi d'avoir réussi ce 73. Alors cette expérience pour moi c'était génial. Du début à la fin, des premières minutes dans l'eau, dernières minutes sur la course à pied, j'ai adoré tous les moments. Même s'il y en a certains où j'ai souffert un petit peu, j'ai vraiment adoré. C'est certain que je recommencerai à 73, il ne reste plus qu'à trouver la destination. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.